tout de suite, nous démarrons avec Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée. La question est de savoir tout d'abord pourquoi Paul écrit à Timothée. Il vise deux objectifs. Le premier, c'est de demander à Timothée de le rejoindre alors que Paul est en prison à Rome et que Timothée se trouve probablement à Éphèse. Donc Paul va lui demander de le rejoindre. La deuxième raison est de le mettre en garde contre les faux enseignements qui courent à cette époque-là, en attendant bien entendu que le temps soit venu pour le rejoindre. Alors nous allons tirer quelques extraits de cette lettre de Paul, la deuxième, je le rappelle, à Timothée. Tout de suite, chapitre 1er, verset 13, notez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il lui dit « Retiens dans la foi, dans l'amour, en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Alors tout de suite, vous notez ce que dit l'apôtre Paul, il dit « Retiens dans la foi et l'amour ». Autrement dit, continue d'agir avec foi, avec amour, en Jésus-Christ. Le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Vous notez, aujourd'hui nous avons 17 lettres de l'apôtre Paul. Ce sont les paroles que nous avons reçues de saint Paul. Eh bien, ces paroles-là sont inspirées par l'Esprit Saint. Il y en a 17 et elles s'ajoutent, bien entendu, à tous les autres enseignements qui nous viennent de la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Autrement dit, ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée s'applique aussi à nous. Nous devons, chacun de nous, retenir les saintes paroles que nous avons reçues de saint Paul. Malheureusement, aujourd'hui, nous le savons, nombreux sont ceux qui accusent Paul de tous les méfaits. On le traite de misogyne, on explique que c'était un apôtre qui était dur, et tant d'autres calomnies qui sont lancées contre Paul. Oubliant, bien entendu, que parler contre l'apôtre Paul, c'est parler contre le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas Paul qui a écrit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit ce qui est mentionné dans la Bible aujourd'hui et dont nous disons toute parole est inspirée de Dieu. Si nous croyons que toute parole est inspirée de Dieu, comment pourrions-nous dire que l'apôtre Paul est misogyne ou qu'il a écrit des choses qui lui sont personnelles, que sa personnalité n'était pas celle du Saint-Esprit? C'est pourquoi il dit au verset 14, « Garde le bon dépôt de l'Esprit Saint. » Car ce que nous avons reçu ne vient pas de l'apôtre Paul, je le répète, mais du Saint-Esprit qui habite en nous. Pas plus tard que hier, une chrétienne nous écrivait que le Saint-Esprit lui révélait des choses. Nous savons, n'est-ce pas, combien de protestants, tellement divisés. D'ailleurs, un prélat catholique disait « La preuve que les protestants n'ont pas la vérité, c'est qu'ils sont divisés, et que la division, bien sûr, vient du diable. » Eh bien, cette chrétienne, comme beaucoup de ces protestants, qui ont des points de vue personnels, des points de vue, quand je dis protestant, c'est un terme plutôt générique, n'est-ce pas, qui ont des points de vue personnels et nous disent que c'est le Saint-Esprit qui leur a parlé ou qui leur a révélé quelque chose en particulier. La réalité, c'est que le Saint-Esprit, le bon dépôt dont parle l'apôtre Paul, c'est justement la parole de Dieu. La parole de Dieu est Esprit Saint, comme nous venons de le dire. Jésus-Christ lui-même disait aux apôtres, « Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous révélera toutes choses. » Quel est ce Saint-Esprit qui devait nous révéler toutes choses? Sinon, la Sainte Parole, la Bible, écrite noir sur blanc dans la Bible.
sur papier. Nous ne devons en aucun cas nous éloigner de l'enseignement de la parole de Dieu sous un prétexte ou sous un autre, comme nous allons d'ailleurs le voir. Au verset 5, l'apôtre Paul dit, au verset 5 du chapitre 2, l'apôtre Paul écrit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » C'est vrai qu'on entend de nombreux chrétiens qui combattent. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, nous apprenions que une église évangélique, mais nous savons que nombreuses sont celles qui font la même chose, ils font des prières de combat. Alors ils combattent, ils se mettent tous ensemble, ils prient à tour de rôle, ils combattent, ils chassent les esprits, oui mais est-ce que c'est vraiment combattre selon les règles? Notre combat, comme le dit l'apôtre Paul ici à Timothée, ce n'est pas des prières de combat comme celle-ci. C'est combattre contre le monde, combattre contre les attraits de ce monde, contre nos propres péchés et contre tant d'autres choses que ce monde nous livre. Ce monde est un peu comme un fleuve nauséabond qui coule de la montagne démoniaque et qui se dirige vers la mer de ce monde. Eh bien, un chrétien, un chrétien doit combattre, non pas dans le sens qu'il doit se mettre quelque part et qu'il doit dire « je combats », non, il doit remonter ce fleuve à contre-courant, comme un nageur, un athlète. Et comme le dit si bien l'apôtre Paul, si un athlète ne combat pas suivant les règles, non pas celles de son Église, non pas les siennes, mais selon celles de la parole de Dieu, écrite noir sur blanc encore sur ces pages sacrées, eh bien, s'il ne combat pas selon les règles, il aura combattu en vain. Je suis persuadé que ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Avoir passé toute une vie à combattre, à être différent des autres, à se priver de beaucoup de choses comme le font les athlètes, pour rien, serait absolument ridicule. L'apôtre Paul, au chapitre 14, nous prévient. Il prévient Tite, mais à travers lui, il nous prévient, bien sûr. Il dit « qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. » Là encore, nous sommes navrés de dire que nous entendons beaucoup de judaïsants, de chrétiens judaïsants qui se basent sur les lettres, un peu comme on fait la gématria, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on prend les lettres en hébreu et puis on les décortique, souvent d'ailleurs dans l'objectif de faire dire au texte biblique autre chose qu'il n'est écrit. Eh bien, l'apôtre Paul prévenait ces chrétiens, et dont Timothée, issu des nations, qu'une telle façon de faire est contraire à l'enseignement biblique. Qu'on évite au contraire les discussions et donc des disputes sur des mots qui ne servent qu'à la ruine. D'ailleurs, au verset 16, il continue en disant « Évite les discours vains et profanes ». Combien de fois nous entendons des discours profanes qui n'ont rien à voir avec l'écriture sainte dans les églises? Nombreux sont ces chrétiens qui, alors que c'est l'heure du culte, ou qui sont en train de parler du Seigneur, c'est le moment de la prière, ont des discours vains et profanes, parlant de politique. Même à l'heure actuelle, la discussion qui court dans les églises est souvent le Covid. Alors ces chrétiens savent tout sur le Covid. Ils connaissent le A, le B, le C, jusqu'à Z, ils connaissent tout. Mais quand on leur demande
de nous expliquer la parole de Dieu, ce qu'ils ont compris, on apprend qu'ils ne l'ont probablement même pas lu. Alors il est évident que nous, qui sommes chrétiens, qui vivons au temps de la fin, bien sûr que nous voulons, nous ne sommes pas ignares, n'est-ce pas, et nous voulons connaître ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas contre le fait de connaître l'actualité et même d'être informés de certaines choses. Mais en réalité, faisons attention à ces discours profanes qui gangrènent l'Église. Ce peut être parler de voitures, parler de vêtements, parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'Écriture sainte, et l'Esprit Saint nous prévient en disant « Car ceux qui tiennent ce genre de discours avanceront toujours plus, non pas dans la vérité, mais dans l'impiété. » Et l'apôtre Paul ajoute « Leur parole dévorera comme la gangrène. » Dans ces discours vains, Hyménée et Philette, par exemple, étaient, nous dit l'apôtre Paul, de ce nombre. Il est dit qu'ils affirmaient que la résurrection, à l'époque de saint Paul, avait déjà eu lieu. De quelle résurrection voulait-il parler? Bien sûr, puisqu'on ne voyait pas les ressuscités dans les églises, il s'agissait obligatoirement d'une résurrection céleste. Une résurrection qu'on ne pouvait pas voir, mais qui avait déjà eu lieu. Et l'apôtre Paul prévient Tite et tous les chrétiens, à travers Tite bien entendu, que ces hommes-là, Hyménée et Philette, qui attestaient que la résurrection avait déjà eu lieu, étaient en réalité des hérétiques. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Nombreux sont les pasteurs, les prêtres, qui veulent nous dire toujours que nous n'avons pas besoin d'attendre le jour du Seigneur pour la résurrection. Nous savons, nous qui connaissons la Bible, n'est-ce pas, que la résurrection des morts aura lieu à la 7e trompette quand le Christ reviendra. Et pourtant, eux nous disent que non seulement les âmes sont déjà au ciel, que la résurrection a déjà eu lieu, et que même on peut intercéder ou qu'on pourrait intercéder les apôtres, ou Marie, ou d'autres, parce qu'ils seraient auprès de Christ et qu'ils pourraient écouter nos prières et les transmettre. Oui, mais comme le dit l'apôtre Paul, ces individus, en réalité, ont renversé et renversent toujours la foi de beaucoup. Heureusement, l'apôtre, verset 19, ajoute « Mais néanmoins, le fondement de Dieu, le solide fondement de Dieu reste debout. » Quel est ce fondement? Quel est ce fondement solide, sinon la parole de Dieu? Encore une fois, si nous restons étroitement attachés à la parole de Dieu pour ce qu'elle nous dit, encore une fois, écrite noir sur blanc, sans s'en détourner ni à droite ni à gauche, alors nous serons inébranlables dans la foi. Cela est important. Pourquoi est-ce que c'est important? L'apôtre Paul le dit au chapitre 3, le Saint-Esprit nous le dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Certains d'entre nous ont appris à l'époque que ces versets pouvaient s'appliquer aux gens de l'extérieur. Et bien sûr que c'est vrai. Effectivement, notre monde, les gens de ce monde, y compris dans ce qu'on appelle la chrétienté, sont devenus, comme il est écrit, amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Sauf que l'apôtre Paul s'adresse ici particulièrement, non pas aux gens du monde, non pas aux gens de cette génération, de ce monde, non, à des chrétiens. Il parle ici de chrétiens. La preuve, c'est qu'au verset 5, il dit,
si vous avez votre Bible, je vous encourage à la regarder, ayant l'apparence de la piété, notez bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? Encore une fois, sinon la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit jamais être reniée. Combien de chrétiens n'ont jamais lu la Bible? Combien même de pasteurs sont pasteurs avant d'être chrétiens? Ou prêtres avant d'être chrétiens? Ils ont renié ce qui fait la force de la piété que nous devons avoir. Surtout, restons près de l'Écriture sainte, ne reniant jamais la vérité telle qu'elle est consignée, non pas la nôtre, mais celle de la parole de Dieu, la Sainte Bible. N'ayons pas l'apparence de la piété, mais la piété véritable, basée sur ce qui en fait la force, c'est-à-dire la Sainte Bible. Si votre pasteur ou votre prêtre, ou quel que soit l'enseignant qui est le vôtre, n'agit pas de cette manière-là, le Saint-Esprit nous dit au verset 5, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Je le répète, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais le Saint-Esprit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Au verset 10, l'apôtre Paul encourage Timothée, et le Saint-Esprit nous encourage à nous en disant « Pour toi, tu as étroitement suivi mon enseignement. » Nous espérons que vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme chrétien, que vous aussi vous avez eu à cœur de suivre étroitement l'enseignement de Paul et des autres apôtres tel qu'il est écrit dans la Sainte Parole, la Bible. Verset 13 nous dit « Les hommes méchants et imposteurs ». Nous avons compris qu'il s'agit ici de prêtres ou de pasteurs, des imposteurs, des hommes méchants, nous dit la Bible, et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. Et le Saint-Esprit nous encourage chacun de nous, et vous avec, toi, qui que tu sois, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Car nous les avons apprises de la parole de Dieu elle-même. Paul continue en disant, tu connais les saintes lettres. Et c'est là qu'il dit ce passage, versets 16 et 17, toute écriture, oui, toute écriture, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, est inspiré de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Reconnaissons-le. Combien de prêtres, de pasteurs détournent maintenant la parole de Dieu, enseignant autre chose que ce qui est écrit noir sur blanc. Ils ont toutes les excuses possibles. Ils nous expliquent dans tous les sens qu'il ne faut pas suivre ce qui est réellement écrit dans la Bible. Chers frères et sœurs, je vous encourage de tout mon cœur, comme nous le faisons nous-mêmes d'ailleurs, à suivre non pas ce que dit un pasteur, non pas ce que dit un prêtre ou un enseignant quelconque, mais à suivre seulement, j'entends, de façon absolue, ce que la parole de Dieu nous dit. Si un pasteur ou un prêtre vous dit autre chose, avec toutes les excuses qu'il voudra, ne l'écoutez pas. Comme nous l'avons lu, éloigne-toi de ces hommes-là. Car comme le dit l'Écriture sainte, toujours dans la lettre que Paul écrivit par le Saint-Esprit, sous le Saint-Esprit à Timothée, au chapitre 4, cette fois et verset 3, il est dit, « Car il viendra un temps où les hommes, donc les chrétiens, ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité. Vous qui nous écoutez, je suis persuadé que ce n'est pas ce que vous désirez. Vous ne voulez pas détourner vos oreilles de la vérité. Vous voulez supporter la saine doctrine telle qu'elle a été écrite il y a 2000 ans. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, sa parole est vivante, elle est toujours d'actualité à travers tous les siècles et particulièrement aujourd'hui, car toute parole est inspirée de Dieu et utile, et particulièrement en ces temps de la fin, pour discipliner, corriger, enseigner. Vraiment, cette lettre est un miroir extraordinaire. C'est une lettre remplie du Saint-Esprit quand on la comprend, qui nous aide à rester bien attachés, étroitement, comme le dit Paul à Timothée, à la parole de vérité. De tout mon cœur, de tout notre cœur, nous voulons vous encourager à ne dévier ni à droite, ni à gauche de l'enseignement de la parole de Dieu. Car le temps où chacun donne son propre enseignement se détournant, se faisant chatouiller les oreilles pour ne pas suivre la parole de Dieu est déjà là, depuis longtemps. Déjà, chacun enseigne ses propres vérités, celles qu'il s'imagine avoir reçues d'un esprit particulier, qu'il croit parfois être l'esprit saint du Seigneur, et qui est en réalité un esprit de division, un esprit diabolique. Un esprit de séduction, oui, comme le dit Catherine. Que le Seigneur vous bénisse, et nous prions pour vous, que le Seigneur nous éclaire tous ensemble. Amen.